Bonjour le pays, bienvenue ici à la rivière de Lawangui, sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. On est accueilli par une petite pluie fine et on va rejoindre la ferme de Arnaud Bloch. Il est éleveur de volailles fermières plein air. Et j'ai envie de vous faire découvrir ce magnifique produit avec lequel on va travailler sur cette émission. Allez. Oh là là, il y a des gros chiens là. Arnaud, Oh, appelle tes chiens là. t'inquiète, c'est bon, on est là. C'est bon. Salut vieux. Ça va quoi? Boulette, ça va? Oui, et toi? Catherine. Bienvenue. Voilà. Merci de Salut. m'accueillir. Avec plaisir. Hein. Tu me montres? Bah allez, c'est parti. On y va. Allez, Mais quelle taille? Ah bah là, comme ça là. Mais là je comprends pas, Arnaud, il n'y a pas de grillage, hein? Ah non, c'est totale liberté. En fait ici c'est l'inverse. C'est que c'est les cultures qui sont clôturées pour pas que les poulets puissent attaquer les cultures. Donc là, c'est ici qu'ils peuvent se complémenter en aliments, quoi. Voilà, dans les bâtiments tu as les mangeoires avec donc c'est du céréal. Et ils rentrent dans le bâtiment juste pour manger, boire et dormir le soir. Ok. Tout le reste du temps ils sont en extérieur. Et parce que demain matin, je dois aller au marché de Ducos. Toi, tu es au marché de Ducos, le marché Voilà. pour ça. Oui, bah, une semaine Catherine, une semaine moi, on alterne. on alterne. Tu pourrais m'en préparer peut-être 4, non? Ouais, pas de souci. 1,5 kg peut-être? 1,5 kg ou même 2 kg, il n'y a pas de problème. Ça va, c'est suffisamment nuinard. Ah ouais, ouais, c'est bon. Les gens, ils sont habitués à du poulet pas cher, quoi. Et ce qui fait que, sans se justifier, mais il y a une explication. Les différences de prix. Ah oui, bien sûr. Parce que là, ce que je vois, ce que tu fais par rapport à la surface, au fait que ça demande du travail d'aller les attraper, Ouais. tout ça, tout ce que tu me racontes, pour produire du poulet fermier. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte cher parce que déjà, on a une race, c'est le cougnou rouge. Oui. Et le cougnou rouge, il n'a pas une croissance rapide comme on peut trouver dans les élevages de batterie. Il a une croissance beaucoup plus faible. Donc croissance plus lente, Voilà, c'est ça. plus d'espace, plus Voilà. de liberté. Et puis aussi ben, les rapaces, Voilà. tous les nuisibles extérieurs. Là, sur un lot de 500 poulets, on perd facilement entre 40 et 50 poulets sur un lot. T'es À cause des 10%. rapaces. Alors Ouais. qu'on les lâche, en fait, les poulets sont fermés dans le bâtiment jusqu'à un mois. Et à un mois, ils sont lâchés en totale liberté. Et donc là, c'est à partir de là qu'on a de la perte, quoi. Mais au final, le fait que là, on les voit courir, du coup, ils dépensent de l'énergie pour rien, non? Ah non, non, justement, ils font leurs muscles. Oui. Ça va apporter à la viande. C'est qu'ils arrivent à s'engraisser tout en se déplaçant et c'est ce qui va vraiment aussi donner une bonne viande. Voilà. Il y aura une différence de goût dans la chair Voilà, entre un poulet qui est élevé en plein air et un poulet qui est élevé en bâtiment. que couturier. Voilà, là aussi, il y aura une différence de goût. Donc, de fermeté, de goût. peut-être un peu plus cher, mais plus de goût. Ah bah oui. Oui, voilà. Puis, oui, ça, c'est... Vous savez quoi? Ça me change Perception. de perception sur la volaille, quoi, sur le poulet fermier, tu vois. Tu vois, le fait de me déplacer, de venir voir, bah justement, hein, c'est peut-être un peu aussi l'intérêt de cette émission, de venir un peu vous présenter les personnes, les couples, les familles qui œuvrent pour nous alimenter, et avec voilà, des magnifiques volailles, quoi. C'est ça. Voilà lui. Ouais, j'ai peur. C'est quand je vois vos lapins, là, ça me fait penser, quand j'étais petit, ma grand-mère, elle préparait du lapin à la moutarde. Ouais. Mais j'ai envie d'essayer du poulet à la moutarde, tu vois. Ah bah ouais, ça, pourquoi pas, Essayer carrément. ça. Poulet à moutarde, pas mal. Avec Puis quand je vois l'igname, la banane, ça me fait penser au lait de coco, tu vois. Ouais. Il n'y a plus qu'à. Vous savez quoi, on va tester la recette ensemble. On va faire un poulet à la moutarde avec de l'igname, de la banane. Et peut-être que demain matin au marché, on va aussi trouver d'autres produits.
marché Broussard de Ducos. Ouais. En tout cas, merci les amis là, pour la petite récolte, hein. Bah, avec plaisir, Donc 4 poulets demain, et puis c'est noté. tu pourras prendre ça, hein. Oh oui, ouais, pas de problème. Bon, allez, Oui, je c'est lui fais bon. un gros bisou. Un bisou. Allez. Eh ben. Mmh. Tout mon avis. Ouais, ça fait un peu check, check, check. Ok la team. Tata. Tu fais À tata bientôt, Fais tata. bonne route. Tu fais tata, Trop fils. beau comme ça. Envoie les bisous. Tu envoies les bisous. Tu dis tata, envoie les bisous. Ça fait tellement du bien de revenir à la ferme et de voir comment Arnaud il s'occupe de sa volaille. Ça, c'est du poulet plein air. Moi, ça me donne envie de cuisiner. On se donne rendez-vous au marché Broussard de Ducos demain matin. Et puis, je vous promets des bonnes recettes. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est l'ambiance. Là, il fait encore nuit, le soleil va se lever, 17 degrés, matin bonheur, samedi, ici, marché de Ducos, le marché Broussard. Et tous ces visages, on est en Calédonie. Et là, je suis attiré, c'est par l'odeur du flifli, les petits gâteaux 8, les petits beignets 8 tahitiens. Mais je pense que j'ai envie de commencer par un petit déj. Et puis après, on va passer voir Arnaud, récupérer les poulets et puis en profiter pour prendre quelques patates douces avec Emmanuel. On commence? Allez, venez. Merci. Voilà, là, c'est toutes les spécialités javanaises. Ça, ce sont des merveilles. Il y a du sirop de gingembre. C'est bon, on a fait nos courses et Emmanuel, elle m'a proposé d'aller voir son mari à la ferme du Sud, près du parc de la Rivière Bleue, récolter peut-être encore quelques produits, puis en tout cas voir où les produits qui sont ici, ils sont fabriqués. Direction le Sud. C'est quoi comme banane? Ça, c'est de la William. Ça, c'est du truc classique. Banane William classique.
Donc voilà, un champ de patates. Alors qu'il s'est fait un peu dévasté par les cerfs, c'est pour ça qu'on a un mirador à hauteur là-bas. Ils sont partout maintenant. Ils sont un peu partout. Et tu dis que c'est là, Mais il est bien tassé mon. il y a tout à fait la terre du sud. Là. On est situé où, Marc? Là on est on va dire un peu dans le grand sud, on est frontalier avec le parc de la Rivière Bleue qui est juste là derrière. Et toi, t'es certifié, hein? Agriculture responsable, ouais. Ça les gosses ils aiment bien aussi récolter les patates. Papa regarde, c'est une belle. Et là, celle-là elle est énorme. Ouais, mais en fait, j'ai remarqué, moi, les enfants, quand tu fais les choses avec eux, tu cuisines, ils vont se mettre à manger des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger quand ils les ont préparées, quoi. Tu sais, je dois aller faire à manger pour une famille, enfin pour 2 familles. Et tu vois, ils ont plein d'enfants. Et on va faire à manger avec eux, et puis on va voir comment ils réagissent, tu vois. Tu te rends compte que ça, là, ça a nourri des générations d'Océaniens dans le Pacifique Sud. Et c'est pas fini. Ouais. Et c'est pas fini. Et toi, l'avantage qu'on a avec ce type de produit, c'est que même des petits calibres comme ça, Ouais. surtout des petits calibres comme ça, on peut les cuisiner facilement, directement au four. Tu mets ça avec une viande, tac, tac, bien lavé, bien sûr, Ouais. sans enlever la peau. Nettoyer, hop, autour, un peu d'oignon. Ouais. Et hop, roule jeunesse. C'est toi qui vas faire la cuisine bientôt. Bientôt. Ben voilà. Et les enfants, on arrive. Vous allez voir, vous allez vous régaler avec tous ces beaux produits. Un pied. Menteur celui-là. Voilà des cueilleurs de... Ah, des enfants qui arrivent. Venez, on est là-haut. Tiens, vous allez nous aider à récolter les fans un peu? Je dois faire des recettes. Et puis c'est pour des enfants. J'aimerais bien leur faire goûter les fans de patates. Tu peux m'aider à en cueillir? Tu me dis celle que tu veux. Des gros. Donc là, on a prélevé déjà les patates douces. Et puis au-dessus, on récupère les fans qui sont riches en fibres. Le meilleur des deux mondes, le souterrain et l'aérien. Comme disent les Tahitiens, ma tupu en dessous et ma rotu en haut. Et ben voilà, on a les deux. Merci. Yann, Hey Gabi, ça va? Tu nous viens d'où là comme ça? voilà, je suis passé à la ferme du Sud. Bon. Patates douces, tout ça. Nickel. Tous en famille en train de jouer. Bah ouais, comme d'habitude hein. Ben, attends. Dis bonjour à ta femme. Salut toi. Ça va? Oui. Ouais, j'ai prévu de faire Petite cuisine? du poulet, Ouais. de la patate douce et puis une petite sauce coco moutarde. Ok, nickel. Je pense qu'on va faire à manger une bonne quantité pour la semaine. Là. Ok, Hein, comme ça, c'est fait. Ok. ça marche. Tu veux démarrer par quoi? On va commencer par couper le poulet. Ouais. Ok, ça marche. Le mettre ici, là. Ouais, je vais Ok. chercher les... C'est parti. C'est mon moment préféré. Quand je m'installe pour cuisiner comme ça dans des beaux endroits, ici en Calédonie, avec les bons produits, avec les copains, avec des belles personnes. Donc l'émission, elle est consacrée à la volaille fermière, plein air. Et pour m'assister, mon ami Yann Collet et Beryl, Fulilangi. il faut bien dire, Fulilangi. Moi, c'est wallisienne. Ouais, j'avais envie de vous peut-être montrer comment découper un poulet, comment vraiment optimiser le poulet. Donc si on le découpe, on peut faire plusieurs plats. Et avec un poulet, tu peux nourrir plus de personnes. Moi, tu vois, des poulets comme ça, moi, j'en achète jamais. Parce que voir un poulet comme ça, moi, c'est pas que ça me fait peur, mais je me dis par où je vais attaquer, tu vois. Et je le découpe cuit, mais le découper cru comme ça, je crois que j'ai jamais fait. Alors tu me dis que tu arrives à découper un poulet cuit, mais tu n'arrives pas à découper un poulet cru.
Ouais, je sais pas, c'est pas pareil. Bah, c'est pas la même texture. Hein. Ok, bah ça tombe bien. On va rentrer dans le vif du sujet et puis on va voir comment découper un poulet facilement. Ça, vous allez pouvoir le faire chez vous et préparer voilà, les différentes recettes à partir des découpes du poulet. L'anatomie du poulet, toujours pareil, les cuisses, pilon, haute cuisse, les bateaux, les suprêmes comme on dit, les ailes. Moi j'aime bien commencer par les cuisses. Je fais une incision déjà là. Ouais. Après ici, le plus compliqué, c'est de venir suivre l'os ici. Après je le retourne et ça c'est le solides parce que les sauts ils le laissent. Solides. Je repars d'ici. Ok. Et après au final, la peau elle va s'arrêter ici. Et quand tu arrives ici, là, Ah, ça vient tout seul. tu vois, Ouais. là, tu casses un peu, Ouais. tu fais un effet levier, tu viens longer l'os pour sauter le solides. J'ai plus qu'à descendre. Ok. Super. Une cuisse, je fais l'aile, ok, toujours pareil. Je descends ici, et là il y a la jointure. Là. Ok. Ok. Et quand j'arrive ici, il y a le bréchet qui va me guider. On apprend des mots en plus. Bréchet. Et là je tire un petit peu et j'ai le bréchet qui arrive. L'aile. L'aile ou la cuisse. J'ai enlevé les deux cuisses, les deux ailes. Il me reste les bateaux. Ici là, On voit une ligne, ouais. on voit une ligne. Ok. Donc moi, je vais juste passer d'un côté ou de l'autre. Voilà. J'ai juste à descendre. Et une fois que j'arrive et que j'ai tapé dans l'os là, ok, je soulève un peu. Ouais. Et là, tu as le bréchet. Tu suis le bréchet comme ça. Ok. Ah ouais. Et là, J'ai de quoi manger. là tu sautes. Et après, j'ai juste à suivre. Tu longes encore, ouais. J'ai juste à suivre un petit peu. Ok. Ce qui est important, c'est que tu vois la peau là, Elle reste bien dessus. elle reste bien dessus. Donc là, il ne faut pas trop mordre ici. Et ce qui fait que ça, c'est ton suprême de volaille. Ici, tu as ton aiguillette. Ah, d'accord. Donc là, tu peux faire des petites brochettes avec ça. Ok. Ok. Et puis ça, on peut l'utiliser de différentes façons. On part avec le poulet entier, les cuisses, les ailes, les suprêmes, la carcasse. Et pour chaque morceau, il y a des cuissons spécifiques. Ok. Et donc des recettes spécifiques. Si vous voulez vraiment le tuto de la découpe d'un poulet, allez sur Pacific Food TV. Beryl, tu disais que les carcasses, ça te faisait mal au cœur, mais que tu allais les jeter. On sait pas trop quoi en faire. Je me dis, bon, si je sais qu'on peut faire un bouillon. Comment tu prépares ton bouillon et qu'est-ce que t'en fais? Bouillon, Oui. c'est quoi? C'est une infusion de carcasse, 30 minutes de cuisson dans de l'eau. C'est tout ce que c'est. D'accord. Je vais juste saler, finalement, de l'eau, des carcasses, peu importe si c'est du cerf, du bœuf ou de la volaille, c'est la même chose. On va le faire cuire, on va mettre le bouillon dans les bocaux et on va dépioter la volaille pour le mettre au congélateur. Mais en tout cas, dans le bocal, vous allez pouvoir le garder au moins pendant 2-3 jours au frigo. Ok. Ok. Ça part en cuisson une demi-heure. N'oubliez pas d'écumer, c'est important pour enlever les impuretés. Et puis on passe à la suite de la recette. Il dort pas. Voilà, le feu. Il vous aime. Et c'est parti pour une demi-heure. Cool. Alors, pendant que c'est en train de cuire, ce que je vous propose, c'est de faire le plat, ok, poulet, coco, moutarde, avec cette partie-là. Et ça, moi, j'aime bien le congeler, ce qui fait que quand j'ai besoin de blanc de volaille pour faire des préparations, c'est prêt à l'emploi. J'ai juste à le sortir la veille, je le laisse dans le frigo et ça va décongeler pendant la nuit. Mine de rien, quand tu fais ensemble, tu multiplies les compétences parce que je sais pas faire la découpe du poulet, mais tiens, comme tu es à la maison, Gab, on va le faire ensemble. Et puis comme ça, j'apprends quelque chose, en même temps je fais, donc je prends de l'avance pour ma semaine. Et en fait, on gagne sur 2 tableaux, quoi. Et c'est vrai que il y a le plaisir de faire ensemble, et il y a faire plaisir et le plaisir de faire, quoi. L'entraide. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé coco et moutarde, mais je peux vous dire que c'est un excellent mariage. Ça va accompagner la fricassée de volaille. Et pour accompagner, on va utiliser
la Christophine, la banane verte, la patate douce Babicari Beauregard de chez Marc Vialon, les ignames d'Arnaud Bloch, et puis on va rajouter des haricots kilomètres et les fans de patates douces. Sel, poivre, on mettra un petit peu d'ail en semoule et puis de l'eau. Atelier coco, atelier produits locaux avec les tubercules de Marc Vialon et Arnaud Bloch. Et moi de ce côté, je vais commencer à cuisiner la volaille. Côté peau, je commence à faire colorer ma volaille. Un petit peu de sel. Colorer ça, 5 minutes de chaque côté. Ça fait peur, Yann. Là, tu peux te balader là. Ouais, c'est bien. Elle l'a dit 3 fois. Bon, après, c'est pas grave. Mais... Poulet à la moutarde. Du coco poulet. Alors là, il y a des enfants, je vais doser en moutarde, mais ça permet d'assaisonner. Et l'avantage, c'est que je vais moins saler derrière. Je vais mettre à peu près 2 tiers du pot. J'ai laissé un peu le gras. Je vais colorer un petit peu la moutarde, un petit peu d'ail en poudre. La moutarde va venir épaissir un petit peu le bouillon de coco. Je sens ça là-bas là, qui est en train de mijoter. Ça fait 10 minutes que ça mijote. On a tous eu le temps de préparer le coco râpé. Et puis les tubercules, Christophine, tout ça, c'est propre. Regardez les taïnas. La patate douce Beauregard, on n'aura pas besoin de l'éplucher. Et puis les feuilles de patate douce. Je vais tout couper de manière uniforme pour que la cuisson, que ce soit l'igname, la patate douce, de la banane verte ou de la Christophine, soit uniforme. Travailler des produits qui sont les mêmes que chez Pinière. Oui. Il n'y a pas que les ignames. Ça y est, nos produits sont découpés, on a nos feuilles qui sont propres et ça part en cuisson. Je vais mouiller à hauteur. Finalement, je ne sais pas si ça vous rappelle le bougna, mais on n'en est pas loin en tout cas. C'est les mêmes ingrédients. Tu vois, ça couvre. Et ça fait comme un couvercle. En apéro, avec les copains, on a l'habitude de faire des petits concombres pour les enfants. Ça permet d'éviter d'ouvrir des paquets. Et comme ça, ils participent, ils sont contents, ils aiment bien. Et puis, c'est un produit frais. Avec les enfants, on va préparer tout ça. Attention. Et moi, avec Titi, on va en profiter pour faire une mayonnaise express avec du maïs. Tiens, la waki, tu essayes là. Qu'est-ce qui parle? Un œuf, de la moutarde, un peu de jus de citron, sel, poivre. Et puis, on va rajouter un petit ingrédient mystère. Allez, 2 cuillères à soupe de moutarde, un œuf. Vas-y. Du sel. De l'huile de colza. Et là, on va se rajouter. Awan. Et voilà, Pas de chance. la boîte. Et voilà. Un pot de maïs. Qui c'est qui veut goûter la sauce? Moi. Non, c'est moi en premier. Hey. Hey. Un peu trop acide. Ouais, moi j'ai un peu faim. Qu'est-ce qu'a faim? Moi, alors manger de la bourre de coco. Cette sauce, vous pouvez la conserver 2-3 jours au frigo sans problème. C'est assez pratique d'avoir un peu des sauces
Ils vont les emmener à manger du concombre et des légumes. Bâtonnet de carottes, ça fonctionne bien aussi. Je pense que c'est pas loin d'être cuit. Tu vois? Ouais. Ça sent le bougna. Hein. Je vais ressaler un petit coup quand même. Avant de mettre le lait de coco. Tiens, et là, va chercher maman pour qu'elle voie. C'est un plat familial, c'est un plat avec les produits d'ici et avec ses préparations, et ben, on nourrit toute une famille et peut-être tout un pays. Bon appétit Yann. Merci, bon appétit Gabi. À qui le tour?